Alors, du coup, sur Vretaferme, donc, c'est possible de créer ces boutiques en ligne pour vendre sa production en ligne. Donc, le préalable pour créer une boutique en ligne, c'est déjà d'avoir constitué sa gamme de produits sur le logiciel. Donc, pour ça, ça s'est passé préalablement dans l'onglet produits ou pour chaque item qu'on vend dans ces marchés ou en ligne, bon, on va créer ces listes et pour chaque produit, on va avoir un prix particulier professionnel. Donc ça, c'est déjà un préalable pour créer une première boutique en ligne. Donc là, on va partir du principe que dans cette vidéo qu'on sait faire, on a notre gamme de produits constituée et on démarre la création d'une boutique. Donc on a deux possibilités pour les boutiques en ligne, des boutiques personnelles, une boutique personnelle, c'est-à-dire c'est une boutique qu'on vend seul producteurs et une boutique collective, on peut partager la vente avec plusieurs autres producteurs. Là, on va se concentrer sur les boutiques personnelles pour montrer comment ça fonctionne. Donc, sur une boutique personnelle, déjà, on doit choisir en fait à qui on s'adresse, quand on s'adresse à ses clients particuliers ou professionnels. Si on vend aux particuliers, donc les prix sont fichés TTC, le client voit 3 euros TTC, c'est poireaux, et pour les professionnels, les prix sont au contraire affichés hors taxe. Donc là, supposons qu'on veuille faire une boutique pour ses clients particuliers. Donc je sélectionne particulier. Ensuite, on a une adresse, l'adresse de la boutique, c'est l'adresse Internet. Le logiciel propose quelque chose par défaut, mais c'est possible de la modifier. Par exemple, ça peut être la map des choux, si c'est votre AMAP. Et du coup, la boutique sera accessible par boutique.ouvretaferne.org/amap-d-chou. Ensuite, il vous faut un nom une adresse email pour la boutique. Et, euh, et les autres paramétrages qui sont demandés, c'est le mode de prise des commandes. C'est deux modes de prise de commandes pour une boutique en ligne. C'est est-ce que vous vendez avec des jours fixes par semaine, donc auquel cas vous choisissez un mode de prise de commande par jour de livraison, c'est-à-dire que c'est vous qui choisirez ensuite euh, pour quel jour de livraison vous voulez ouvrir la boutique, ou alors un mode d'ouverture en continu. Là, la boutique est toujours ouverte. Et c'est à vous d'indiquer comment les clients peuvent récupérer leurs commandes et les modalités de livraison. Donc typiquement, si vous vendez par exemple en AMAP, vous allez avoir une boutique par jour de livraison. Donc la livraison sera toujours par exemple le mardi de 18h à 19h. Le mode de prise de commande en continu, on le retrouve souvent chez par exemple des pépiniéristes. Si vous vendez des arbres de décembre à mars, vous voudrez que votre boutique soit toujours ouverte. Les clients passent commande quand ils veulent et vous convenez d'une date de rendez-vous avec eux, dans votre pépinière pour qu'ils récupèrent leur commande, par exemple. Donc là, supposons qu'on veuille réaliser une boutique pour son AMAP, donc on va choisir par jour de livraison avec une fréquence de livraison, hebdomadaire. Et ensuite, on peut choisir une description pour la boutique qui décrit un texte qui sera présenté au client sur la boutique. Donc, ça peut être bienvenu sur sur la boutique de notre AMAP. Voilà. Donc, une fois que la boutique en ligne est créée, on a accès à différentes options de paramétrage que vous retrouvez en fait dans la petite roue à paramétrer la boutique. Donc de manière générale, sur OTF, dès que vous voyez une petite roue, c'est qu'il y a quelque chose à paramétrer, donc faut jamais hésiter à cliquer dessus. Et donc au niveau du paramétrage d'une boutique, en fait, on a tout un énormément d'options différentes qui visent en fait à vous permettre d'avoir une expérience client qui corresponde à ce que vous avez l'habitude de faire avec eux. Donc un paramétrage général, vous pouvez choisir aussi les moyens de paiement, des conditions de vente, euh, la personnalisation aussi des adresses, des emails qui sont envoyés aux clients et enfin la personnalisation graphique. Donc on y reviendra un petit peu après. L'idée dans un premier temps, ça va être de créer une première livraison de la boutique pour qu'on voit à quoi ressemble la boutique une fois que la première livraison est créée. Ensuite, on jouera avec les paramètres pour voir un petit peu comment ça impacte la boutique. On arrive sur notre boutique en ligne et la première chose à faire, c'est de configurer les modes de livraison pour choisir, en fait, indiquer à vos clients comment est-ce que vous comptez les livrer.
Donc pour la configuration des modes de livraison se fait via le centre de paramétrage et l'onglet commercialisation, donc avec un lien direct là depuis la boutique. On a deux choix de mode de livraison possibles pour les boutiques en ligne, donc soit en point en retrait, soit livraison à domicile. Là, comme on va faire une petite boutique pour une AMAP, on va configurer un mode de livraison en point de retrait. Donc un point de retrait, c'est juste l'endroit où vous allez livrer vos légumes. Donc par exemple, si vous livrez vos légumes à la salle des fêtes, ça peut être juste la salle des fêtes du village. Après, des informations complémentaires, etc. Voilà. Donc là, j'ai mon premier point j'ai créé un point de livraison que je vais pouvoir utiliser dans ma boutique. Donc j'ai ajouté mon point de livraison. Donc maintenant, le logiciel me permet de créer ma première livraison. Donc pour créer une livraison, en gros, créer une livraison, c'est dire à quelle date je vais vouloir autoriser la prise des commandes en ligne, sur quelle période, et quand est-ce que je vais livrer mes commandes et à quel endroit. Donc je vais livrer mes commandes à la salle des fêtes du village. Je vais autoriser la prise des commandes du 15 avril 2026 à midi jusqu'au 18 avril, par exemple. Et la livraison des commandes aura lieu le 19. Donc là, je choisis une configuration où j'autorise les clients à commander en ligne jusqu'à la veille de la distribution qui a lieu le 19. Donc partant du principe qu'en tant que producteur, là, je vais préparer mes commandes le 19 au matin. L'étape suivante est de définir les produits que vous allez associer à cette livraison. Donc là, deux choix possibles. Le premier choix, c'est de choisir vos produits directement parmi la liste des produits que vous avez créés précédemment. Donc vous pouvez par exemple sélectionner l'ail pour cette fois-ci, l'aubergine, betterave, carotte, etc. Donc tous ces produits seront ensuite ajoutés à disponibilité pour la vente du 19. La deuxième option, c'est de passer par un catalogue. Alors, un catalogue, c'est quoi? Un catalogue de produits, un catalogue, c'est une liste de produits que vous vendez actuellement. Donc, les catalogues sont pratiques dans le cas où vous avez plusieurs canaux de vente. Si vous avez par exemple plusieurs boutiques en ligne, les différentes boutiques peuvent se connecter au même catalogue. Donc, c'est pratique pour partager des stocks entre plusieurs boutiques ou juste partager la même gamme pour éviter d'avoir tout retapé à chaque fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir de connecter ma boutique au catalogue vente directe que j'ai précédemment créé sur ma ferme. Et donc, comme j'ai fait une erreur et que j'ai indiqué que la date de livraison avait lieu en 2024, le logiciel me propose d'indiquer une date de livraison correcte. Et du coup, je corrige pour 2026. Et là, j'arrive sur la page de ma livraison pour le 19 avril 2026 avec une date de prise de commande du 15 au 18 avril. Donc on est pile poil dans la période de prise des commandes. Donc si on regarde un peu la boutique, j'ai ma liste des ventes. Donc évidemment, j'ai rien vendu pour l'instant puisque je viens de créer cette livraison. Les produits qui sont mis en vente et le mode de livraison que j'ai activé, donc livraison à la salle des fêtes du village. Donc là, ma livraison est prête, ma gamme de produits est configurée. On est en plein dans la période de prise de commande, donc du 15 au 18 avril, et je retrouve en haut le lien qu'on peut donner aux Amapiens pour qu'ils puissent passer commande. Donc en cliquant sur copier, on va pouvoir copier-coller le lien à fournir au client. Donc après, si on montre l'exemple sur ce que le client va voir pour passer commande, donc, vous fournissez le lien à votre client qu'on retrouve là-haut dans la barre d'adresse. Le client, il voit la description que vous avez configurée sur la boutique. Donc là, on avait mis une description toute simple. Il voit la date de livraison et jusqu'à quand il peut passer commande. Et ensuite, votre gamme de produits. Donc, il peut ensuite commander à sa guise en fonction des limites que vous avez placées de commande et qu'on verra un peu plus tard. Donc voilà, donc là, typiquement en tant que client, j'ai commandé 3 bottes d'oignons, 2 bottes de navets, 1,5 kg de rhubarbe. J'en ai pour 37,95 €. Une fois que j'ai constitué mon panier, donc je suis les instructions, je peux poursuivre ma commande. Donc là, si j'ai déjà un compte, je me connecte en tant que client. Si j'ai pas de compte, je m'inscris. Sachant qu'on le verra après, il y a une option pour permettre au client de passer commande sans avoir à créer de compte.
Donc la création de compte, c'est assez simple. On demande au client le minimum d'informations pour celles dont vous avez besoin en fait en tant que producteur pour le retrouver tout simplement et enregistrer sa commande. Voilà, donc une fois là le client est inscrit, il a un compte, il va recevoir un mail de confirmation donc avec le toto@tata.fr. Il retrouve son panier. C'est à ce moment-là on lui demande on lui demande un numéro de téléphone pour que vous puissiez le joindre. Si besoin, il peut toujours modifier son panier. Hop. Ensuite, on avait vu qu'on avait configuré sur cette vente un point de livraison à la salle de fête du village qui est présélectionné. On retrouve les coordonnées de livraison et hop, on peut valider la commande. Par défaut, quand on configure une boutique en ligne, il y a un seul mode de règlement qui est activé, c'est le paiement en direct avec le producteur. En gros, on dit à votre client, bah, vous gérez le paiement de votre commande directement avec votre producteur. Autrement dit, Ouvre ta ferme n'intervient pas dans le règlement. Donc le client choisit ce mode de règlement par défaut et là c'est bon, sa commande est validée. Donc il retrouve les informations de commande, les articles commandés et il reçoit également un mail. Il faut voir que votre client peut modifier sa commande tant que la période de prise des commandes est ouverte. Donc dans notre exemple jusqu'à la veille de la livraison, il peut également, s'il le souhaite, l'annuler et en repasser une autre. Est-ce qu'on peut limiter l'accès de la boutique à un groupe de clients pour que, par exemple, juste les Amapiens de notre liste de clients Amapiens qui puissent accéder à la boutique et pas des gens qui n'ont pas de contrat? Ouais, c'est possible. Donc dans le paramétrage de la boutique, donc on retrouve les différents onglets dont je faisais la présentation tout à l'heure. Et parmi les options de paramètres, tout en bas, tu peux choisir de limiter l'accès à ta boutique. Donc soit à certains clients, dans ce cas-là, tu tapes le nom de ton client et tu choisis client par client les clients que tu veux autoriser, soit en autorisant tout un groupe de clients. Donc, les groupes de clients, ça se configure depuis la page de gestion de la clientèle, depuis les groupes de clients, où tu peux en fait créer autant de groupes que nécessaire, et dans chaque groupe, ajouter les clients qui appartiennent au groupe en question. L'avantage des groupes, c'est que tu peux donc autoriser un groupe de clients uniquement à accéder à une boutique en ligne, mais tu peux aussi mettre des prix personnalisés pour ce groupe de clients. Donc, si par exemple tes Amapiens ont le droit à un prix spécial sur l'ail, tu peux leur dire que pour eux, l'ail est à 0,5 euros, donc par rapport à un prix de base à 2 euros. Tous tes clients autorisés auront accès À la boutique. à la boutique. Ok. Euh, Après, ce qui peut être intéressant dans le paramétrage pour la boutique en ligne également, pour une AMAP, c'est tout simplement de désactiver le choix du mode de livraison. Si tes AMAPiens savent que la distribution, c'est toujours au même endroit, en fait, tu n'as pas besoin dans l'absolu de leur demander le choix de choisir un mode de livraison. Donc, en désactivant le choix de mode de livraison, l'interface pour les clients sera plus simple. Ça leur fait une étape en moins dans le processus de paiement. Sur les modes de paiement, c'est pareil. Donc, ça, c'est sur l'onglet de mode de règlement. Donc, on a vu tout à l'heure que par défaut, Ouvre ta ferme active le choix du paiement en direct que vous, pour lequel d'ailleurs vous pouvez indiquer des modalités, ce que vous acceptez comme moyen de paiement en direct. Mais pour une AMAP où les modes de règlement sont généralement connus à l'avance, vous pouvez simplement, tout en bas de la page de moyen de paiement, désactiver la page du choix du mode de règlement. Du coup, en faisant ça, le choix de mode de règlement est désactivé. Et donc là, j'ai désactivé le choix du mode de livraison et le choix du mode de règlement. Si je retourne sur ma boutique pour refaire une commande. Donc je repasse commande, je refais un test, je refais un test. Donc là, j'ai fait les mêmes étapes que tout à l'heure, je valide ma commande et c'est bon, elle est déjà validée. Donc là, on a une boutique beaucoup plus simple avec moins d'étapes, plus adaptée pour les AMAP. Au niveau du paramétrage du mode de règlement, supposons que vous ayez une boutique sur laquelle vous laissez le choix du mode de règlement actif. Vous avez d'autres options que le paiement en direct. Vous pouvez choisir d'autoriser le paiement par virement bancaire. Donc, comment fonctionne le paiement par virement bancaire? On ne demande pas aux clients de payer leur commande immédiatement. Le principe, c'est qu'en activant le paiement par virement bancaire, vous collectez les commandes tout au long du mois
Et généralement, ce que font les producteurs, c'est qu'à la fin du mois, ils éditent une facture avec toutes les ventes du mois donné. Et ça, Ouvre ta ferme permet de le faire en un seul clic sur la page des factures. Donc, une fois que vous aurez vous aurez accumulé des ventes pour un mois donné, Ouvre ta ferme vous proposera le mois suivant de générer les factures du mois précédent, de toutes les ventes qui ont été réalisées par virement bancaire. Et donc là, en un clic, vous pourrez facturer tous vos clients en une seule fois et ensuite envoyer un email à tous les clients pour les prévenir qu'ils ont une facture à régler. Donc ça, c'est le mode de paiement par virement. Ensuite, on a le paiement par cagnotte. Ça, c'est si vous avez activé les cagnottes pour vos clients. Les cagnottes, c'est simplement un système où vous mettez de l'argent sur un compte de vos clients, un compte virtuel sur Ouvre ta ferme, et sur une cagnotte virtuelle. Et ensuite, les clients peuvent utiliser leur cagnotte pour faire leurs achats sur le logiciel. Et le dernier moyen de paiement disponible, c'est le paiement en ligne via Stripe. Alors, Stripe est un prestataire de paiement externe à Ouvre ta ferme, donc c'est accessible sur stripe.com. Donc, si vous utilisez le paiement en ligne par Stripe, vous devez aller sur stripe.com, vous créer un compte, suivre l'ensemble du processus demandé par Stripe. Et une fois que vous avez créé votre compte sur Stripe, vous pourrez paramétrer en fait Stripe sur Ouvre ta ferme dans le paramétrage, toujours dans le centre de paramétrage, dans commercialisation et le paiement en ligne. Donc pour paramétrer Stripe, Ouvre ta ferme vous propose un mode d'emploi. Donc avec ce que vous devez faire pour obtenir une clé notamment qui permettra à Ouvre ta ferme de communiquer avec Stripe. Donc ce process peut être assez complexe et assez long, mais ce qu'il faut voir, c'est que, étant donné que c'est pas Ouvre ta ferme qui propose le paiement en ligne, c'est Ouvre ta ferme vous permet juste en tant que producteur de vous connecter à Stripe, donc du coup Ouvre ta ferme ne prend pas de commission, donc c'est pour ça que c'est à vous en fait de gérer la connexion entre Ouvre ta ferme et Stripe. Donc, en tant que producteur, vous pouvez choisir de recevoir des emails à chaque fois que quelqu'un commande sur votre boutique, donc en modifiant ce paramètre. C'est pas forcément recommandé si vous avez une boutique en ligne et que vous faites 50 ventes hebdomadaires parce que vous allez recevoir vraiment beaucoup d'emails. Mais c'est souvent utilisé par les producteurs qui vendent à des clients professionnels où on a un, deux, trois magasins clients et on aime bien recevoir un email pour s'assurer que notre client professionnel a bien passé sa commande. Et on peut également choisir de recevoir un email de synthèse lorsque les prises de commande se terminent. Donc, si vous choisissez oui à cette option-là, lorsque les prises de commande sont terminées, vous recevrez un email qui vous indiquera le nombre de ventes que vous avez reçues et les produits qui ont été commandés. Donc, il est aussi possible de personnaliser les emails envoyés aux clients. La personnalisation des emails envoyés aux clients se fait par mode de règlement parce qu'on veut généralement envoyer des emails un peu différents suivant que le client a payé par virement bancaire, par carte bancaire ou autre, parce que les conditions de retrait des commandes ne sont pas souvent les mêmes. Par exemple, dans l'email que reçoit le client pour le mode de règlement en direct, on voudra peut-être le rappeler au client dans l'email, n'oubliez pas de ramener votre chéquier pour régler votre commande. Donc par exemple, si je choisis de paramétrer l'email pour le mode de règlement en direct avec le producteur, comme sur cette boutique-là, on a désactivé le choix du mode de livraison, je ne peux personnaliser que l'email qui correspond à une confirmation de commande livrée lorsque le choix de mode de livraison est désactivé. Et je clique sur personnaliser l'email et là, je peux choisir en fait le contenu de mon email. Donc, vous pouvez choisir, se modifier la formule de politesse et vous avez accès à un certain nombre de variables qui vous permettent de mettre dans l'email le contenu de la commande de votre client. Les variables sont définies au-dessus. Donc, par exemple, quand dans le texte de l'email, il écrit votre commande numéro number d'un montant de @amount pour le @delivery, ce que verra votre client, c'est votre commande 123 d'un montant de amount 28,69 € pour le delivery 15/04/2026. Ces paramètres-là étant entendus, évidemment, qui s'affichent en fonction de la commande qu'a passé vos clients. Donc là, paramétrage complet, vous pourrez, par exemple,
indiquer que le client doit penser à son portefeuille. Donc, on a personnalisé le contenu de notre email. Il est aussi possible de personnaliser le bandeau et la signature de tous les emails que Ouvre ta ferme envoie pour le compte de votre ferme depuis la page de configuration des emails dont le lien est présent ici. Donc, sur cette page-là, on peut choisir un bandeau qui sera affiché en haut de tous les emails. Le format attendu, c'est au moins 1000 pixels pour la longueur et un ratio de 5 pour 1. Donc votre image doit être 5 fois plus large que haute pour qu'elle s'affiche comme bandeau. Et donc ensuite, une fois téléchargé le bandeau, il s'affichera en haut de tous les emails. On peut modifier la signature située en bas des emails et du coup, avec ce paramétrage-là, tous mes emails auront ce bandeau-là en tête de mail et tous mes emails auront cette signature en bas. Et voilà pour la personnalisation des emails. Donc après, vous pouvez personnaliser au sein de vos boutiques à peu près tous les emails d'annulation de commande, les emails de confirmation de commande lorsque le choix de mode de livraison est désactivé, les confirmations de commande livrée à domicile, etc., etc., etc. Et le dernier onglet de paramétrage qu'on retrouve sur les boutiques, en fait, c'est l'onglet qui va vous permettre de personnaliser les couleurs de la boutique pour que vos clients retrouvent un peu vos codes habituels. Donc si on les prend un par un, on peut personnaliser la couleur. Et donc la couleur, ça va jouer sur les couleurs de titre et les couleurs des boutons en bas de boutique. On peut modifier également la couleur d'arrière-plan. Donc là, j'ai une boutique jaune et bleue. On peut tout un ensemble de polices de caractères pour personnaliser le style des textes et également personnaliser aussi les titres. Dernière option, il est possible d'afficher un menu avec les catégories de produits que vous avez préalablement créés. Donc là, sur la boutique, par défaut, tous les produits sont affichés en ligne. Il est possible de les catégoriser. Et donc, pour catégoriser les produits, il faut aller sur la page de gestion de ces produits. Et sur la page de gestion de ces produits, on peut configurer ces catégories de produits. Donc, dans l'exemple de ma boutique, par exemple, je peux faire une catégorie pour les verdures, choisir une icône au choix. Donc, du coup, j'ai créé ma catégorie pour les verdures dans l'optique sur ma boutique de séparer les épinards et les salades du reste des produits. Donc, j'ai créé une catégorie verdure. Je vais rechercher mes épinards. Je les mets dans la catégorie verdure et je vais trouver mes salades que je mets aussi dans la catégorie verdure. Donc là, j'ai mis deux produits dans la catégorie verdure et en ayant fait le choix d'afficher les catégories sur ma boutique, je me retrouve maintenant avec une distinction des produits par catégorie. Donc les premiers produits là dans mon exemple ne sont pas catégorisés, c'est pour ça qu'il n'y a pas de catégorie. Et en dessous, on retrouve mes épinards et Batavia que j'ai mis dans une catégorie à part. Donc après, l'exemple là que je montre pour des légumes est pas forcément le plus pertinent, mais cette notion de catégorisation, elle peut être super intéressante. Si par exemple vous vendez des produits transformés, vous vendez par exemple des bocaux de ratatouille, des soupes, ça peut être intéressant de faire une catégorie à part. Ou bien si vous vendez des œufs ou des produits carnés et des légumes et ainsi de suite. Il est possible d'intégrer la boutique sur un site internet. Donc deux possibilités pour ça. Alors, pour accéder à l'intégration de la boutique sur un site internet, c'est toujours la petite roue et ensuite intégrer la boutique sur un site internet. Et donc, deux options d'intégration. Une option très simple où l'intégration va juste vous afficher un lien vers la boutique. Et dans ce cas-là, sur votre site internet, on verra ce petit rendu et votre client verra un lien pour commander en ligne. Et s'il clique sur ce lien, il sera redirigé vers votre boutique. La deuxième option, c'est une intégration complète, c'est-à-dire que sur votre site internet, vous pouvez intégrer toute la boutique en ligne. Et donc le client passe commande directement sur votre site internet et à la suite, à la fin du processus, là, il est redirigé sur Ouvre ta ferme pour finaliser cette commande. Comment configurer cette intégration donc complète?
Donc vous cliquez sur configurer l'intégration et là vous devez indiquer l'adresse de votre de site internet de votre ferme. Donc par exemple maferme.fr pour que Ouvre ta ferme reconnaisse d'où viennent vos clients. Vous cliquez sur configurer. Une fois que vous avez cliqué sur configurer, Ouvre ta ferme vous donne un lien à copier sur votre site internet. Donc un morceau de code à copier sur votre site internet. Donc ce morceau de code, il commence par script et il termine par div. Et vous devez l'insérer dans le code HTML de votre site. Alors si vous avez un site sur WordPress ou quelque chose comme ça, généralement ça se fait assez facilement. Mais en tout cas, vous devez avoir la maîtrise du code HTML de votre site pour permettre cette intégration. Et donc en intégrant ce code HTML sur votre site, ensuite, directement sur votre site internet, vous verrez votre boutique en ligne. Si jamais vous avez fait votre site internet avec Ouvre ta ferme, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'intégrer le petit code là qui commence par une arrobase, arrobase fullshop égale 1709 dans mon cas. Donc vous allez sur votre site internet créé avec Ouvre ta ferme. Donc là, par exemple, je vais sur le site des Jardins de Thaïlande. Je modifie le contenu et sur la page d'accueil des Jardins de Thaïlande, je copie le petit morceau de code, j'enregistre. Une fois paramétré la boutique sur mon site internet, je la retrouve bien sur la page d'accueil du site des Jardins de Thaïlande. Et là, en tant que client, je peux commander directement sur le site de mon producteur en choisissant mes produits. Et une fois validé ma sélection, en tant que client, je clique sur poursuivre ma commande. Et là, j'arrive sur les pages habituelles de confirmation de commande, choix du mode de règlement, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquemment utilisé sur WooCommerce. Il y a pas mal de producteurs qui intègrent directement leur boutique sur leur site internet. Du coup, là, c'est vrai on a fait pas mal on a fait plusieurs prises de commandes. Donc on le voit déjà, on les voit maintenant sur votre interface. Donc on retrouve la première commande que j'ai faite au nom de Toto Tata quand sur la boutique, on avait encore un mode de livraison activé, donc la salle des fêtes du village. Donc on retrouve la commande qui avait été réalisée. Et on retrouve aussi la deuxième commande que j'avais réalisée dans cette vidéo, où là, après avoir modifié le paramétrage de la boutique, on avait supprimé les modes de livraison. Donc là, on retrouve ces deux commandes qui ont été réalisées avec deux paramètres différents. Donc en tant que producteur, vous voyez sur cette interface toutes les commandes qui ont été passées. En cliquant sur le numéro, vous pouvez consulter le détail. Donc, vous retrouvez les choix du producteur, le mode de livraison, l'origine, etc. Vous pouvez, si vous souhaitez, évidemment, modifier la commande. Si votre client vous appelle, ah ben non, finalement, il ne me faut pas 1 kilo d'ail, il m'en faut 4. Donc, ça peut être modifié. Vous avez aussi la main pour modifier les prix. Vous pouvez ajouter d'autres produits. Vous pouvez même supprimer un article si jamais il n'est plus en disponibilité. Donc, vous avez la main complète sur les commandes. Et ce qu'il est possible également de faire une fois que la période de prise de commande est terminée, c'est d'exporter toutes les ventes. Et donc là, c'est sur le bouton d'export des ventes, vous pouvez choisir d'exporter toutes vos commandes. Donc il y a plusieurs modes d'affichage. Si je choisis le premier, donc je clique, le système va me générer un fichier PDF de toutes les commandes qui ont été passées. Donc là, je retrouve un fichier PDF avec la commande de test et la commande de Toto, donc avec le contenu des commandes qui avaient été passées. Et en première page du fichier PDF, une synthèse des produits qui ont été commandés pour que vous ayez une idée des volumes que vous avez vendus. Les étiquettes sont conçues pour être découpées et être collées aux caisses de livraison des clients. Et d'ailleurs, ces étiquettes peuvent être aussi directement données aux clients pour qu'ils aient un récapitulatif de leur commande une fois chez eux. On retrouve aussi sur ces étiquettes les différentes informations clés de la commande et notamment dans le cas de paiement si ça a été réglé ou pas pour pas oublier de demander au client un règlement. Si vous avez des clients qui ne sont pas à l'aise avec les outils informatiques, vous pouvez saisir des commandes à leur place. Donc pour ça, vous utilisez le bouton Saisir une vente, le nom de votre client.
Si vous saisissez ce qu'il a commandé, par exemple une blette, 1 kilo d'ail et puis 2 oignons bottes. Et voilà, vous retrouvez en fait le catalogue, la gamme proposée directement sur la boutique. Et ensuite, on peut créer la vente pour le client. Et la vente est ensuite directement ajoutée avec les autres ventes et se retrouvera également dans les exports. Ok. Donc nous voilà le 19 avril. La vente est terminée. Et donc là, en tant que producteur, vous avez maintenant la main pour indiquer que les commandes de vos clients sont livrées. Donc vous pouvez les cocher et avec un changement d'état, les passer en livrée. Lorsque les commandes sont indiquées comme livrées, elles apparaissent ensuite dans votre statistique de vente accessible en bas à gauche, où vous retrouvez en fait tous les produits que vous avez vendus par produit ou par espèce sur une période de votre choix. Et donc une fois que la commande, la livraison est terminée, et ben en fait il va être temps de créer une livraison pour la semaine suivante. Et donc, pour ce faire, le plus simple, en fait, c'est de repartir de la livraison de la semaine précédente, pour éviter d'avoir à tout reparamétrer. Donc là, ce que le logiciel vous propose, quand vous cliquez sur le bouton Nouvelle livraison, c'est de créer la nouvelle livraison à partir d'une précédente. Donc là, je vais créer la nouvelle livraison à partir de celle du 19. Et donc, comme on avait paramétré la boutique pour une fréquence des ventes hebdomadaire, le logiciel ajoute automatiquement une semaine aux dates de période de prise de commande et une semaine à la date de livraison des commandes. Il sélectionne automatiquement les mêmes catalogues et c'est parti. Là, je viens de créer la vente pour le 26 avril. Et donc, si je retourne sur ma page des boutiques, je vois bien ma livraison du 19 avril qui vient de s'achever et celle du 26 avril qui est créée et dont les ventes seront ouvertes dans 3 jours, donc le 22 avril. Et donc, cette nouvelle vente est toujours connectée à votre catalogue vente directe. Donc, si par exemple, vous savez que pour la livraison du 26 avril, vous aurez un nouveau produit, par exemple, il y a la courgette qui arrive, bon, vous pouvez aller sur votre catalogue et là, ajouter les produits qui seront nouvellement disponibles. Donc, la courgette, hop, et comme c'est de la primeur, bon, on va la mettre plus chère pour cette fois. Et voilà, là j'ai un produit supplémentaire pour ma livraison du 26 avril. Donc là, si je retourne sur ma boutique, ce que je verrai en tant que client, c'est que la livraison du 19 avril est terminée et celle du 26 avril va bientôt ouvrir. Donc la prise de commande démarre bientôt. Revenez le 22 avril pour passer commande. Et donc les courgettes, nouveaux produits du 26 avril, sont bel et bien disponibles. Donc là, ma vente pour le 26 avril est ouverte. J'ai ajouté des courgettes. Et donc là, par exemple, mes courgettes, supposons que j'en ai pas beaucoup à vendre, on peut paramétrer facilement sur le logiciel les quantités disponibles. Donc dans mon catalogue, je, là, quand j'ai ajouté la courgette, par défaut, le logiciel me mit qu'elle était disponible en illimité. Je peux mettre une quantité limitée. Donc par exemple, si je sais que je vais récolter à peu près 10 kilos, je peux mettre un disponible à 10 kilos. Ce qui fait que sur l'ensemble de la vente, les clients pourront collectivement en commander jusqu'à 10 kilos. Donc ça permet de poser une limite pour éviter que vous survendiez des produits que vous n'avez pas. Vous avez accès aussi à un paramétrage, d'autres paramètres au niveau des produits dans les catalogues qui vous permettent de gérer assez finement vos disponibilités. Donc pour ça, cliquez sur la petite roue. Donc vous pouvez par exemple mettre en avant un produit. Donc la courgette est nouvelle, donc je vais lui mettre un petit macaron nouveauté. On verra après ce que ça donne. Vous pouvez choisir également une quantité maximale autorisée par commande. Par exemple, si vous avez 10 kilos de courgettes, vous voulez peut-être pas qu'un client en réserve 5 kilos. Donc, vous pouvez autoriser au maximum les clients à commander 1 kilo. Vous pouvez aussi, si vous voulez, demander une quantité minimale. Et après, au niveau du paramétrage, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, n'autoriser les commandes de ce produit qu'à certains clients ou groupes de clients. Donc là, j'ai ajouté une mise en avant du produit et une quantité maximale par commande. Donc j'enregistre. Et si je retourne sur ma boutique,
on voit bien que la courgette est marquée comme nouveauté, donc mon paramètre est enregistré et du coup elle apparaît en tête de liste. Et le client voit disponible 1 kilo. Donc il voit disponible 1 kilo parce que lui, en tant que client, il peut en acheter qu'un seul kilo, mais 10 clients différents pourront acheter jusqu'à 1 kilo de courgettes. Donc voilà pour une première présentation des boutiques en ligne. Faut pas hésiter en tant que producteur à parcourir les différentes options disponibles parce que vous verrez plein d'options qu'on n'a pas présentées et qui pourraient vous être utiles en fonction de votre contexte. Et bonne vente à vous.